Hey, salutations à toi famille, en espérant que tu te portes bien. Eh ben écoute, moi ça va à merveille. Je vous reviens dans cette nouvelle vidéo discuter un tout petit peu de l'interview qu'a donné le papa Juna, le papa de Gims, le papa des Dadju, chez Adoyo. Et bien évidemment, c'est une émission culturelle qui régorge en son sein énormément d'histoires déjà, on va dire, passées jadis, mais qui refont l'ensemble de ces histoires-là. Elles refont, on va dire, surface là, actuellement. Alors, il est nécessaire tout simplement de discuter de ce qui est passé avec bonne ambiance, bien évidemment, comme le journaliste sait très bien le faire. Sauf que en ce moment-là, il y a eu un petit quiproquo de rien du tout qui a donné place, une fois de plus, à une polémique. La polémique, elle résulte sur la demande de Fally Ipupa de faire un featuring avec Gims. Eh ben, le Congolais, je ne sais pas si nous comprenons les choses de travers ou si nous ne voulons tout simplement pas comprendre. Une collaboration, c'est un échange culturel. Un artiste ayant une petite bagatelle, on va dire, de notoriété, dépendamment de la discographie, dépendamment de ses œuvres, peut également donner la force à un autre. Tout comme un autre ayant moins de force peut essayer d'apporter son côté, on va dire, charmeur, son côté mélancolique, son côté ambiance ou festif dans la chanson. Raison pour laquelle l'échange culturel, cet échange culturel, il est important. La collaboration a toujours été prônée par les étrangers. Alors qu'au Congo, une collaboration entre des têtes, on va dire, cubrées de la musique, laisse de soupçons, laisse un tout petit peu planer le doute. Voyez-vous, ce n'est pas quelque chose de catholique au fait. C'est ce que moi je ne comprends pas. Le fait pour lui d'avoir rendu cela public, nous ne le savions pas. Qu'il y a eu d'ailleurs un titre qui a été réalisé bien évidemment de Gims et Fally par la suite. Ils ont lâché l'affaire. Il y a également Ferregola qui a posé la question à Gims de savoir s'il pourrait bien, voilà quoi, fitter avec lui. Ça a été fait, mais ça n'a pas été rendu public. On va dire, c'était un projet entamé, mais qui n'a pas vu le jour, on va dire, dépendamment du bon vouloir de ces deux parties, de ces deux artistes. Moi, je pense que la notoriété de l'un comme de l'autre reste bénéfique tout simplement pour le mélomane. Et qui plus est, la polémique, elle prend une énorme place au Congo pour rien du tout. Elle n'apporte rien du tout. Alors que sous d'autres cieux, quand il y a polémique, ils vendent. Quand il y a polémique, il y a de prestations scéniques énormes. Quand il y a polémique, il y a une rivalité artistique comme il se doit. Et ça rapporte de l'argent. Alors qu'au Congo, ça reste sur un plan futile, voyez-vous. Ça ne bénéficie ni à l'un ni à l'autre, voyez-vous. Et le fait pour Papa Juna d'avoir rendu cela public, moi je pense nécessairement qu'il a voulu jouer carte sur table, mais tout en ne sachant pas que certains pourraient penser qu'il pouvait, on va dire qu'il a essayé d'humilier Fally Ipupa, qu'il a essayé d'humilier soit Ferrego, là, je ne sais pas trop. Eh ben, on ne peut pas contester la notoriété qu'a Gims au jour d'aujourd'hui. Gims, c'est un gars dans son carquois. Il y a Stade de France, il y a tellement de salles mythiques, il y a tellement d'albums, il y a tellement de hits, il y a tellement de classiques, on va dire, dans son actif. Voyez-vous qu'il ne peut pas rivaliser avec un artiste vivant au Congo, évoluant au Congo, bien évidemment, puisque la musique qu'il fait, c'est une musique ouverte, c'est une musique urbaine, alors que la musique congolaise, d'une manière générale, en quelque sorte, elle est quasi ghetto, cette musique-là. Après faire de featuring dans tel ou tel autre album, comme Fally Ipupa réaliser un featuring avec Dadju et tout, je pense qu'il a
il a bien fait, tout simplement. Parce qu'il y a un soutien indéfectible également de son frère Gim, de son frère French Glitch, je pense. Donc voilà, et des H Magnum. C'est normal, carrément. Dans le monde urbain, les échanges, ça fructifie tout simplement. Que ce soit le bénéfice, que ce soit la notoriété, que ce soit le ventre, c'est juste énorme. Au Congo, nous marchons tête à l'envers, tout simplement. Ce n'est pas possible. Dites-moi ce que vous en pensez réellement en commentaire de cette affaire. Et puis, j'essaierai de discuter avec vous. Parce que là, ça part un tout petit peu en cacahuète ces temps-ci. Moi, c'est Vimaorité. Portez-vous bien. En commentaire, un petit like. Ça ne fait de mal à personne. En plus, c'est gratuit. Partage la vidéo s'il le faut. Ciao, ciao. Yeah.